sais pas, je crois qu'il y a une conversation parce que j'ai toujours reçu la réflexion dans ma famille. En tant qu'enfant, mes parents ont toujours été présents. Et je n'ai jamais eu un droit d'être l'aîné. Bon, peut-être que oui, il y a eu un droit quelquefois, puisqu'en tant que l'aîné, les parents devront voir que mon papa déjà il n'est jamais à la maison. Il est presque jamais à la maison. Il est là parfois, mais il y a des moments où il n'est carrément pas là. Il est constamment en train de voyager parce que c'est un évangéliste. Il va dans les villages régulièrement, il est sollicité. Ma maman aussi qui doit se battre dans les activités pour soutenir la maison. Peut-être je ne sais pas si c'est le fait d'avoir beaucoup plus. Je ne sais pas si je vous donne beaucoup plus de temps aux responsabilités que j'ai pour mes cadets. C'est du temps où je vais à l'école, je rentre, je dois organiser la maison, je dois être là avant que les parents me rentrent. Peut-être que c'est ça qui a contribué à cela. Donc, il m'est arrivé de réaliser en moi-même, avec le temps, que lorsque je refoule, je conserve mes sentiments, il arrive que ça déborde quand je n'en peux plus. Au moment où je décide de parler, je parle avec colère. Et peu importe la personne qui est devant moi, je vais juste déborder. Je ne vais plus considérer le point que peut-être j'ai un ennemi. Je vais, sans vouloir même, sans que ce soit personnellement, te faire du mal. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que non, c'est mieux que, au lieu de manquer de respect à quelqu'un, au lieu que quelqu'un se plaigne de moi que j'ai donné une parole déplacée, autant mieux se plaindre du fait que je ne parle pas beaucoup. Moi, je me dis que c'est aussi un problème quand même. C'est aussi un problème de ne pas pouvoir communiquer nos. Mais le truc est que lorsque je suis proche, lorsque j'ai des proches, il m'arrive, je communique facilement avec les personnes qui sont très proches. Mais par exemple, regarde, dans mon cas, je suis fiancée. Donc, du coup, j'ai un peu, je ne veux pas dire que je suis prête, mais j'ai confronté quand même quelques défis dans ma relation avec mon fiancé, avec ma nature. Mais par exemple, que Dieu t'a donné, il est ouvert. Il est très bavard. Il est bavard. C'est ta chance. Imagine-toi si tout le monde. Et il se plaint de moi de toute façon. Parce qu'avec mes veilles, par exemple, on parle dans une relation comme avec mes veilles. Ma frustration peut revenir dans le cas où j'ai prouvé la déception. Parce que j'ai eu des amis avec qui j'ai été déçue. Lorsque temps où j'étais blessée, je me dis que mes amis sont comme moi et que je peux tout leur dire. Mais à un moment donné, c'est comme s'il y avait la rivalité. C'est comme s'il y avait des frustrations. Donc j'ai prouvé la déception avec les relations d'amitié. Maintenant, dans la réflexion français, maintenant, ce qui peut m'amener à davantage être fermé, c'est que lorsque tu exprimes quelque chose, parfois ce n'est pas considéré. Parfois c'est comme s'il ne te comprend pas. Et puis je me dis que bon, si autant au lieu de chaque fois de souligner des choses qui vont être des problèmes et peut-être nous amener beaucoup à discuter sans pouvoir trouver une solution, mieux je laisse. J'essaye de me faire ça. Pour parler, ne pas parler du tout. Parler parce que quand tu parles, on comprend trop. Parler parce que il faut parler et faire l'effort d'apprendre. Les trois premiers gars qui m'ont cité, Seigneur va nous aider. Seigneur va nous aider. Tu as trouvé ta voie. Comme l'homme, ne parle pas, ne réponds pas aux questions. Raconte-toi, c'est tout. Ça sera facile. La frustration que j'ai vécue jusqu'à présent, ça c'est parce que quand on va les personnes ne peuvent pas créer, c'est là où je me suis dit la vie est devenue totalement bizarre. Tout ce que j'avais, c'est comme si j'avais tout perdu en fait. Et maman aussi, avec toute la charge qu'elle avait, c'était parce que elle pouvait pas se venir au besoin de tout le monde, comme chacun pouvait. Papa était Dieu. Papa était Dieu. Non, juste une question, non, je demande juste. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu, mais il vous voyait. Nous sommes en télévision, donc il faisait le maximum
chocolat dehors, puis des trucs comme ça. Et du coup, quand il est parti, c'est là où tout a basculé. Il y avait des choses que maman, elle ne faisait pas. Quand je demande à Jean ici, elle ne gère pas. Moi, je vais là, elle ne gérait même pas en fait. Parce que non seulement, quand il est parti, elle était très jeune, supporter le poids, être veuve à son jeune âge, c'était pas facile pour elle. Et elle est la première de sa famille en fait. Après tout son mari, donc du coup, elle se retrouve en train de gérer les problèmes de ses frères, gérer les problèmes de ses soeurs, gérer encore les problèmes de ses propres enfants. Or, de tous, personne ne s'occupait de nous. Personne n'a jamais voulu savoir si on va encore ici, peut-être quand la rentrée arrive, on a besoin d'un canapé, un stylo, rien. Et du coup, les trucs ont commencé. Donc à chaque fois qu'elle faisait des trucs, j'avais l'impression comme si elle voulait me pousser à me livrer aux hommes. C'est aussi plus tard, la colère et tout. Donc, ce qui faisait qu'à chaque fois, quand je lui demandais quelque chose, un jour, elle m'a dit ouvertement, j'étais malade, j'avais besoin de remèdes. Quand je lui ai dit que je veux l'argent pour acheter les remèdes, tu veux dire que tu n'as pas le gars. Là, j'étais dans ma tête une fois, donc comme si on avait seulement pourquoi. Il commençait à regarder. Et je suis du genre, quand tu me fais quelque chose, une fois, deux fois, je t'observe. Et après, quand j'ai hâte de supporter là, peu importe l'âge que tu as, que tu sois une vieille maman, que tu, peu importe ton âge, la femme, ça je m'en fous, tu te considères comme mon égal et je me fais ta fête. C'est comme ça que chaque fois on me disait non, mais tu passes très mal, il faut apprendre à te saisir. C'est pas toujours parce qu'on t'avait appris une bonne chose que tu vas apprendre à te saisir. Et moi, ça c'est. Est-ce que tu as pardonné à maman? Oh, j'ai pardonné, puisque je me suis dit, elle ne peut pas ça pour le terrain. Parce qu'elle c'est pas facile. S'occuper de 16 enfants, payer la pensée, une chaise, c'est pas facile. Fini, quand tu parles, je ressens beaucoup d'amertume dans ton cœur. Continue. Bon, j'ai compris que c'était pas un qui parce qu'elle voulait en fait. Déjà, elle ne faisait pas grande chose. C'est moi qui faisais en majorité, c'est pratiquement tout. Mais il était du genre, les choses de la femme, il n'est pas dedans. Même si tu fais quel genre de business là, lui, ils s'en foutent, ils s'en fait. Tu fais des choses, ça ne les regarde pas. Et maman était du genre, quand tu as un problème, elle ne va jamais te dire que c'est comme ça. Elle était du genre, elle te dit, pourquoi vous ne me dites pas vos choses? Au contraire, je suis votre mère, vous devez me considérer comme votre camarade, comme votre camarade. Donc, avec moi, je suis un peu, comment dire, cachetière. Je ne parlais pas, même avec mes soeurs. J'avais l'habitude de me confier à mes amis. Et après, j'ai compris que chaque fois que tu te confies à tes amis, un jour, on te trahit aussi comme ça. Un matin, je te lève toute ta vie au carrefour. C'est qu'avec que j'ai écouté jusqu'à présent. Même les amis là, je suis là, les gars. C'est que je reste chez nous tranquillement. Même la famille, il y a beaucoup de personnes chez nous. On s'est appelé un peu, on ne dit jamais les gens et tout. On dit que c'est comme ça que nous allons nous habituer. Déjà, quand papa vivait, tu ne peux pas dire que papa, je vais en vacances chez ton frère, il accepte non, vous allez rester là. On a gardé cette habitude. Déjà, quand on dit aux gens que ce n'est pas de notre faute, on le part. Bon, en fait, on se dit que non, peut-être pas ça se suffit. Je viens peut-être parce qu'on a tout. Mais j'ai expérimenté ça, je suis allée vivre chez nous, mes tantes. J'ai fait 1 an chez elle, j'ai compris que vraiment vivre chez elle, c'est pas facile. Déjà, ma mère, elle a encadré des grands enfants qui aujourd'hui sont des messieurs. Et parmi, il y avait même ses égaux. Elle s'est mariée très tôt, elle s'est mariée à 16 ans. Elle a fini d'accoucher à 25 ans. Et elle était pratiquement à des hommes même à 20 ans. Comment les enfants qu'elle a fait. Et quand on est allé vivre, et quand elle Ce qu'on entend là-bas, les mamans, et elle est traitée tout le monde de la même les mamans. Elle ne faisait pas de discrimination. Merci. Elle va donner les bons morceaux aux enfants des gens. Nous-mêmes qui sommes ses enfants, on peut manger les trucs comme ça là. Donc elle connaît tout le monde, même des sans discrimination. Et quand j'ai expérimenté ça, quand je suis allée faire 1 an chez ma tante, j'ai compris que déjà ça ne me donnait pas de moment. C'est là où on fait la discrimination pour les enfants. C'est pas à l'aise. Moi j'aime me révéler.
Quand j'arrive quelque part, tu fais genre ici ton enfant doit ci, l'enfant ne doit pas droit à ça, maintenant, moi jamais ça va. C'était comme ça que là-bas, quand ma tante s'appelle ici, dehors, si elle est dehors, dans son salon. Un jour, elle a commencé à nous voir comme des esclaves. Genre, il avait ses habits, il avait les habits de ses enfants. Moi, je n'avais pas connu ça. Chez nous, chacun avait ses habits. Il n'y avait pas qu'en dehors des habits des parents, chacun avait ses habits. Il n'y avait pas que tu vas laver l'habit de tel, l'habit de tel. C'était comme ça. J'ai tous travaillé. C'est comme ça, un jour, elle a fait des trucs bizarres à sa grande soeur qui venait de France, devant sa mère. C'est comme ça que je suis restée chez elle de dire. Donc, si elle se place déjà devant sa mère, devant sa grande soeur pour aller ce genre de choses, et que sa mère questionne, oh, nous sommes à la maison ensemble, ça veut dire qu'elle-même, elle est pareille que sa fille. C'est comme ça que moi, j'ai dit que je ne les savais même pas. Avant de partir, je suis là dans la maison. Quand je tirais ma valise pour partir, c'est ma langue qui restait. Même les propres enfants de moi, je savais que je cherchais. Parce que quand ton enfant vit, c'est mieux encore ton enfant vit avec toi et qu'il souffre. Mais que la souffrance est là, c'est avec toi. Que tu laisses ton enfant chez quelqu'un pour que ton enfant ait souffert. Winnie. Parce que même la femme peut se livrer. La jeunesse, il y a plein de choses, il y a plein d'attirances ailleurs, tout ça. Même la femme peut se livrer, je trouve qu'il ne voulait même pas. Même le mariage, déjà, même dans ma famille. Quand je restais, je n'ai même pas d'instinct, même pour le mariage. Parce que mes tantes, c'était genre, mariage, c'était pas ça, en fait. Genre, tu avais ton mari à la maison. Pour un petit malentendu, il suffit qu'il trouve là où il peut te faire du mal, il te fait du mal en vrai, je ne sais pas savoir s'il y a les enfants qui l'ont ou rien. Tu vois, donc tu es à la maison avec ton mari, à cause d'un petit incident, il te frappe la porte sous la main. Imaginez un peu que la main posée sur le battant comme ça, là. Tu es en train de vous discuter, là. Il profite de l'occasion, comme il a vu que non, ta main était posée là. Il te ferme la porte sur la main. Pas une fois, pas deux fois, on prend peut-être le temps, on casse la tête avec. Et que le mariage, là, vraiment, c'est une chance. Tu as peur parce que tu as vu les violences. Ça va, c'est bon. Tu as fini de pleurer. Il te manque plus. Il te manque encore tellement. Tu vas te donner le papa parce que le meilleur des pères, c'est l'Éternel des armées. Est-ce que tu sais que d'autres n'ont même pas eu la grâce d'avoir une bonne relation? Comme tu avais une bonne relation avec d'autres meurent, leur père en naissant leur père. C'est moi, maman. Tu n'as même pas vu. Moi, mon père. Moi, je ne l'ai même pas vu. Écoute. Je n'ai même pas vu mon père. Il ne le connaît pas. Donc, moi, je sais que je suis enfant accouché de Lyon. Alors que mon père et ma mère étaient mariés, mairie et l'église. Mais je ne le connais pas. Je ne connais pas mon père. J'ai seulement appris qu'il était mort. Je ne connais pas. Donc, vraiment, tu n'as pas là, vraiment. Tu as encore la grâce. C'est un ressenti qu'on est en train d'exposer. Mais quand tu parles, je t'ai amené ici. Il faut que tu permettes que ton cœur se vide. C'est ça qui fait que tu deviens revanchard. Tu dis, je vais vous montrer. Tu es fier de t'appeler. Non, c'est pas toi. Le vrai toi ne veut pas être toi. C'est comme un pare-balles, un contre. Arrête-toi. J'aurais aimé avoir un père. J'aurais aimé.
pas le temps que ça va prendre. Mais après, tout ce que tu veux faire avec papa, là, commence à faire avec Dieu. Je connais une maman, elle est pasteur aujourd'hui. Quand elle veut prier, elle met la chaise devant elle. Parce qu'elle avait vécu des choses bizarres dans la polygamie, n'est-ce pas? Elle met la chaise devant elle. Elle parle à Dieu comme si elle le voyait. Quand elle veut manger, elle met l'autre cœur. Elle vit seule. C'est pour ça qu'elle fait ça. Elle n'a pas d'autres enfants, sinon elle ferait la table. Elle met la maison. Fille de Sarah, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir une bonne relation. Volume. Je dis, tu auras difficilement une bonne relation avec ton mari si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que le futur époux que nous aurons, il est Seigneur. Il est Père. Du coup, mieux aller vers le Seigneur de la terre, n'est-ce pas? Gérer la relation avec lui. Aller vers le Père de tous les pères, gérer la relation. Je parle à toutes les filles précieuses au milieu de nous qui n'ont pas eu de père qu'elles ont connu. Je parle à toutes celles qui ont connu leur père et il était vilain. Il n'était pas responsable, il n'était pas aimant. Winnie, le Saint-Esprit va te guérir. Tu vas avoir une relation privilégiée pour apprêter ta relation avec ton futur. Parce que le mariage est tellement bon et sucré. Je parle encore aux jeunes filles qui croient que qu'est-ce qu'un homme peut me m'apprendre? Dieu leur donne tout. Elles se prosternent, elles adorent 4, 5 et ça va. Elles planent et ça va. Dieu d'abord a décidé de considérer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que nous comprenons ces simples petites choses? Voilà, sincèrement, c'est une conseil. Le mariage, je ne sais pas si je ne peux pas. Peut-être sont sortis d'ici. Voilà, Donc peut-être depuis ça qu'on va parle là, être on ne sait peut-être avec vos expériences, je vais commencer à penser à me préparer pour la vie. Je ne m'étais pas encore préparée. Je n'ai pas été comme la sœur dit, j'ai pris une fiche. Ou alors, dans ma tête, je me disais, voilà, tu vas te marier après. Quand tu es Angela là, tu as causé avec les anges. Les anges t'ont dit pour toi, je ne réserve pas le mariage. Explique-nous, raconte-toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives là? Je vois tes yeux, tu nous regardes comme si on parlait de quelque chose qui n'entre pas dans ton système. Dis-nous. S'il faut parler dans le cadre d'une famille, On entend, tout le monde entend. On entend là-bas. dans le cadre familial, déjà,
parents. Et même dans les maisons que il n'y a pas de parents en fait. C'est soit la mère, soit le père. Voilà, ça a toujours été comme ça. Du coup, je ne sais pas trop comment ça se passe quand il y a les parents et puis les enfants. Tu vois les films, Voilà. tu vois les films, ça te dit, il y en a rien. En fait, ça ne me passionne pas. Voilà, ça ne me passionne pas. Maintenant, comme le fait que je n'ai pas vécu dans un foyer, dans la famille déjà, il n'y a pas trop de filles. Moi, par exemple, je suis une fille. Ma mère, elle a 2 sœurs. Toutes les 3 ne sont pas mariées. Et parmi ces 2 sœurs, elle est la seule qui a accouché. Les autres n'ont pas d'enfants. Les garçons sont les seuls celles qui sont déjà mariés officiellement. Du coup, c'est pas trop. Et j'ai tellement vu ma mère souffrir que j'ai pris certaines responsabilités dans ma petite. À partir de l'âge de 9 ans, je payais déjà mes études. J'ai fait arrêter pendant 12 ans. Après mon seul, j'ai commencé à payer mes études. Je vendais les feuilles. Je rentrais parfois avec au retour là, maman cotisait l'argent. Elle ne pouvait pas travailler. Elle a fait 7 ans de maladie. Elle était juste avec elle. Mon papa il était un peu type ça au fond. Il ne gérait pas. Pareil pour la famille. Du coup, après toutes ces choses, la seule chose que je vois dans ma tête depuis que je suis toute petite, c'est comme la seule a dit, je veux à tout prix être indépendante. Voilà. Je me suis habituée jusqu'à présent, c'est moi qui gère tout, j'ai ces finances, je gère la maison, donc j'ai développé également l'autorité. Voilà. L'autorité, la suffisance. Parce que je sais qu'après moi, il y aura personne qui sera là pour moi. Voilà. C'est moi. Si j'ai un problème, je n'appelle personne. Tu as donné ta vie à Jésus. Je voudrais bien le faire. Tu voudrais bien le faire. Qu'est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Je cherche. Maman n'a pas de WhatsApp. Cherchons là. Ah non, tu es là. Tu vas t'entretenir avec elle pendant qu'on boucle l'échange, n'est-ce pas? Après, pas tout de suite, dans 2-3 minutes. La clé, ou la base, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons à Jésus. Et Dieu, dans son amour, a institué le mariage pour notre bonheur. Dès que tu comprends que c'est la pensée de Dieu pour toi, qui ne veut pas faire ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Ah, peut-être qu'il y a les enfants de Dieu qui veulent faire ce que Dieu veut. Il y en a parmi les deux. D'accord. Tu vas avoir la grâce d'entrer dans l'alliance de Jésus. Comment? C'est simple. Romains 19 à 10. Si tu crois que Jésus-Christ est venu sur la terre pour te sauver, est mort sur la croix pour te justifier, est ressuscité pour que tu sois glorifié dans sa résurrection. Tu confesses et tu deviens. Maintenant, le Saint-Esprit va renverser les forteresses.
Vous savez ce que j'appelle forteresse? Les pensées qui sont contre Dieu, les pensées de Dieu. Pas seulement les pensées de suffisance, les pensées qui s'opposent à la parole de Dieu. N'est-ce pas? 2 Corinthiens. Excusez-moi, j'aime tellement la parole de Dieu. Je